Ah. Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Gloire au Seigneur. Alléluia. Un petit bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la nourriture. Nous savons que dans ce monde, la seule nourriture que les hommes peuvent accepter, c'est pour remplir leur ventre. Ils ne pensent pas trop à ce qu'ils se mettent dans la bouche, c'est-à-dire dans la bouche. Eh bien, quand je parle dans la bouche, bien sûr, c'est pas ce qui va sortir après, qui va passer par l'estomac et sortir comme des excréments. D'ailleurs, le Seigneur en parle de ça dans Marc 7. Il dit, c'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est du cœur que sortent les adultères, les mauvaises pensées. Donc, nous voyons que le Seigneur, il parle aussi que ce qu'on se met dans la bouche, eh bien, ça part dans des lieux secrets et ça se retrouve aux toilettes. Mais je veux dire par là aussi que le Seigneur, il nous parle, eh bien, d'un aliment spirituel. Et l'aliment spirituel, c'est le Christ. 1 Corinthiens 10, 3, 4, car elle buvait un aliment spirituel qui les suivait, et cet aliment, eh bien, c'était le Christ. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, celui qui me mange vivra par moi. Car celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie éternelle. Comme je vis par le Père qui est vivant, eh bien ainsi celui qui me mange vivra par moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Il est le pain vivant, pas du pain mort, vivant, descendu du ciel. Jean 6, 31 à 63. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la nourriture spirituelle et de la nourriture que le Seigneur comparait à des excréments, eh bien, qu'on retrouve dans les religions, chez les religieux. Parce que le Seigneur dit qu'on ne peut pas manger à la table du Seigneur et à la table des démons. Alléluia. On ne peut pas provoquer on va dire, la jalousie, eh bien, du Seigneur. Alléluia. J'aurais voulu dire aussi que dans ce monde, eh bien, souvent, les affaires, comme on dit, il est parti à un repas d'affaires, eh bien, les affaires, les entreprises concluent entre elles bien souvent des repas d'affaires. Donc, on dit c'est un repas d'alliance. Mais le véritable repas d'alliance, voici mon sang, voici la coupe, voici le pain qui dit le Seigneur, eh bien c'est le sang de l'alliance éternelle, c'est le repas du Seigneur. L'homme ne vivra pas seulement de pain charnel pour son corps, mais il a aussi un homme qui est à l'intérieur de lui, s'il est une nouvelle créature, s'il est né de nouveau, Jean 3, verset 3 à 8, il a à nourrir l'homme qui est à l'intérieur de lui, c'est-à-dire l'homme nouveau. L'homme extérieur, lui, voudra du pain charnel, tandis que l'homme intérieur, lui, il veut un aliment spirituel. Alléluia. Alors on va se laisser guider par la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il y a telle et telle personne, on ne doit pas manger avec telle et telle personne. On doit manger à la table du Seigneur. Alléluia. La table du Seigneur, eh bien, c'est là où se trouve la vraie nourriture. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu manger aussi avec les publicains et les prostituées. Donc, en mangeant comme ça avec les publicains et les prostituées qui sont rentrés dans son alliance, eh bien, c'était comme un repas d'affaires, alléluia, mais une affaire spirituelle. À tous ceux qui l'ont reçu, les ténèbres ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, eh bien, chacun est venu à la table du Seigneur. Et c'est à la table du Seigneur que l'on grandit, alléluia. On ne reste pas des enfants. Le Seigneur, au départ, nous donne du lait, et ensuite, il nous donne une nourriture solide. Alléluia. Excusez-moi. Alors, dans la parole de Dieu, il nous est dit de ne pas manger avec un tel homme.
1 Corinthiens 5, verset 11. Ici, pour bien comprendre ce message de ne pas manger avec un tel homme, eh bien, il faut lire le chapitre 5, 1 Corinthiens 5, verset 1 à 13, pour bien comprendre. Et là, dans ce verset, si on le lit tout entier, ce chapitre 5, si on lit tous les versets, eh bien, Paul nous parle des débauchés, des cupides, des ravisseurs, des idolâtres, qui se trouvaient dans l'église de Corinthe. Et il dit, en effet, ces faux frères qui se glissent dans les églises, c'est pour ça qu'il dit des faux frères se sont glissés parmi nous, sont comparés à du levain dans du pain. Matthieu 16, versets 6 à 12. Méfiez-vous du levain des pharisiens, disait le Seigneur, c'est-à-dire de leurs enseignements. Eh bien, les faux frères, c'est pareil. Ils sont comparés à du levain. Ce sont des faux frères. Ils se déguisent en anges de lumière, ils se déguisent en brebis, ils ont l'apparence d'être de véritables enfants de Dieu, mais en réalité, ils sont dans un faux évangile, dans 2 Corinthiens 11, verset 2 à 4, comme Ève a été corrompue par ses pensées, la parole de Dieu nous dit, il y en a aussi qui annoncent un faux évangile. Et Paul dit aussi dans Galates 1, verset 6 à 11, que ceux qui annoncent de faux évangiles, soient maudits, soit anathèmes, parce que ce sont de faux frères. Ce sont des loups qui se déguisent en brebis. Et nous voyons que les pentecôtistes, que je veux dire sionistes, j'ai rien principalement rien contre ces personnes en fait, mais c'est la doctrine qui fait que c'est de l'ivraie qui est semé dans le champ de Dieu en fait. Alléluia. Donc, quand l'adversaire y vient, lui, il veut vous détourner du Seigneur. Alors, beaucoup de personnes pensent travailler pour le Seigneur, mais en réalité, au lieu de travailler, elles combattent contre le Seigneur en mettant de l'ivraie, en mettant un faux évangile, venant avec un autre esprit que celui que nous avons reçu, c'est-à-dire l'esprit du monde, ils viennent avec la chair. Donc, le Seigneur, il dit, on ne doit pas manger avec une telle personne, parce que si vous allez à sa table, ils vous feront manger des choses charnelles. C'est ce qu'on appelle dans la parole de Dieu, manger de la chair de porc. Mais il faut manger la chair de l'agneau qui est Christ, qui est un animal céleste. Alléluia, c'est un aliment spirituel. 1 Corinthiens 10, versets 2, 3, 4. Alléluia. L'aliment du Seigneur donne la vie, tandis que l'aliment des hommes charnels donne la mort. C'est de la chair de porc que la personne a mis dans son vase. Vous savez, dans les vases, on a la parole de Dieu. Dans Romains 9, 20 à 23, Paul nous parle des vases, d'honneur et de déshonneur. Et dans 2 Timothée 2, versets 20 à 21, dans une grande maison, il n'y a pas que des vases en or, d'usage, on va dire, noble, mais il y a aussi des vases d'usage vil, c'est-à-dire pour être cassés. C'est ce que nous dit le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est ce que veut nous dire Paul dans 1 Corinthiens 5, versets 1 à 13. Ne pas manger avec un tel homme. Alléluia. C'est-à-dire avec les débauchés, les cupides, les ravisseurs, les faux frères. Il ne faut pas manger avec eux. Alléluia. Ils sont du levain, dans le pain. C'est-à-dire, ils viennent avec le pain, ils disent, voici du pain, c'est vraiment la parole de Dieu que je te dis, mais en réalité, c'est rempli de levain. C'est un faux enseignement. 1 Corinthiens 5, versets 6, 7, 8. En un mot, ces hommes-là sont de l'ivraie dans le champ du Seigneur, c'est-à-dire dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Matthieu 13, versets 24 à 30, 36, 37, 38 à 43. Matthieu 13, c'est-à-dire chapitre 13, versets 24 à 30,
36, 37, 38 à 43. Galates 2, verset 4. Alors on peut dire que les faux frères, la parole de Dieu nous dit aussi, ce sont les faux apôtres, des faux envoyés. Le Seigneur, il dit, je ne les ai pas envoyés, les faux prophètes, et ils ont couru. 2 Corinthiens 11, verset 13, 26. Galates 2, 4, on peut dire les faux docteurs, comme la parole de Dieu nous dit, avec un faux évangile, 2 Corinthiens 11, verset 3, 4, 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4, Galates 1, verset 6 à 11. Matthieu 7, verset 26. Elles sont bâties non sur le rocher, mais sur le sable, et le sable représente la poussière, représente la sonde, représente l'homme, donc c'est bâti sur l'homme. Mais elles ne sont pas bâties sur le rocher qui est Christ. 1 Corinthiens 10, 4. Et ils ne veulent pas, ces gens-là, pour bâtir, quoique le Seigneur a déjà bâti son église, alléluia, Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église, c'est le Seigneur qui a bâti, et la parole de Dieu nous dit dans les actes, eh bien que Dieu ajoutait à l'église, c'est Dieu qui ajoute à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Mais là, nous voyons que même ces gens-là, quand ils annoncent leur faux évangile, ils rejettent le Christ. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent ses commandements, et ça devient des commandements d'hommes. Alléluia. Parce que le Christ, il est la parole, il est l'écriture même. Alléluia. Gloire au Seigneur, il est la parole faite chair. Jean 1, 14, il est Dieu manifesté dans la chair. 1 Timothée 3, 16. Alors ils ont rejeté le Seigneur. Ils veulent bâtir, ils veulent être des bâtisseurs, un peu comme la franc-maçonnerie. Ils veulent bâtir, mais ce sont des antichrists. D'ailleurs, le protestantisme, on les appelle des sionistes parce que ça vient de la franc-maçonnerie. Vous prenez Charles Anderson et puis un autre aussi pasteur séculier, un nom comme ça, je ne me souviens plus au juge comment il s'appelle, eh bien c'est les pères des sionistes. Avec, je ne me rappelle plus comment il s'appelle aussi, celui, le faux juif, là, Karl, je ne me rappelle plus, enfin. Alors, acte 4, verset 11-12, ils ont rejeté la pierre principale par laquelle ils devaient bâtir. Donc ils ne sont pas bâtis sur le fondement des apôtres. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 11, verset 2 Corinthiens 11, verset 2 Corinthiens 11, verset 2 Corinthiens 11, verset 12 à 23, il me semble. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres. Alléluia. Donc l'église est déjà faite, le fondement est déjà là, il y a les actes des apôtres et nous sommes bâtis dessus, alléluia. On ne peut pas être bâti sur des gens qui sortent, eh bien, soit de Rome, soit d'ailleurs. L'église, eh bien, c'est Jérusalem, alléluia, la nouvelle, celle qui est en haut, Galates 4, 26, pas celle qui est en bas qui tue les prophètes, alléluia. Alors, le Seigneur, par la bouche de Paul, nous dit de ne pas manger avec de tel homme. Mais pourquoi parler de manger? Ceci aurait-il un sens spirituel? Ah oui, c'est ce que je vous dis, il y a un sens spirituel dans tout cela. Parce que si on mange avec ces gens-là, on va à la mort. On traite une alliance avec eux par leurs fausses paroles et on va à la mort. Ecclésiaste 4, verset 5. La parole de Dieu nous dit, dans Ecclésiaste 4, verset 5, le sot, l'insensé, mange sa propre chair. Mais c'est quoi manger sa propre chair? C'est manger les choses de l'homme. Parce que l'homme est fait de chair, il est fait de la poussière. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans Michée 7, 15, 16, que l'homme, le serpent, les nations mangent de la poussière. Eh bien, l'insensé mange sa propre chair. Eh bien, manger sa propre chair dans la parole de Dieu, c'est se nourrir de l'homme. C'est se nourrir de soi-même. Alléluia. Ecclésiaste 4, verset 5. Le sot, l'insensé, mange sa propre chair. Ésaïe 49, 26. Le sot et le serpent. Alléluia. On le voit dans Genèse 3, verset 1, 2, 14. Qui mange la poussière. Qui mange la chair, qui se nourrit de l'homme charnel, qui l'homme charnel est tiré de la poussière. Psaume 44, 26.
Alléluia. Et les nations, la parole de Dieu nous dit, sont de la poussière comme le serpent mange la poussière. Parce que le serpent qui mange la poussière, ce sont les nations, ce sont aussi les faux prophètes. Michée 7, 15, 16, 17. Alléluia. Et on voit que ils ont rejeté la pierre principale, les bâtisseurs, et la parole de Dieu nous dit, si Dieu ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les maçons. Alléluia. Et en plus, ils n'ont pas la pierre principale qui soutient tout l'édifice. Ils n'ont pas le Christ. Alléluia. Psaume 127, verset 1. Malachie 1, verset 4. Ézéchiel 16, verset 31. Alléluia. Alors on peut dire que le serpent mange la poussière. Alors c'est se nourrir de ses propres pensées, de ses propres voix. Proverbe 1, verset 30, 31, 32. C'est vivre de commandements humains, manger la poussière, manger la chair, manger le sang. Parce que l'homme né de la femme, la parole de Dieu nous dit, eh bien, né du sang, eh bien, ce sont des enfants charnels. Jean 1, verset 12, 13. Alléluia. Alors, là, c'est des commandements humains, bien sûr. On se retrouve dans les religions et des commandements humains, dans Marc 7, verset 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. Et ceci s'appelle, eh bien, coucher avec les hommes. C'est de la fornication spirituelle entre humains du même sexe. C'est exactement ça. C'est l'homme couche avec l'homme. Alléluia. Et l'homme se fait des idoles, c'est ce qu'on va voir. Il se fait la figure d'un homme, il se fait la figure d'un oiseau, il se fait la figure d'un quadrupède, il se fait la figure, on va dire, d'un poisson. Et nous allons voir que dans la parole de Dieu, dès l'instant que tu te fais une figure de poisson, d'un oiseau, on va dire, d'un visage d'homme aussi, eh bien, c'est de la fornication spirituelle. C'est mettre l'homme comme s'il était Dieu. C'est pour ça qu'ils ont fait l'image de leur Dieu. Le Seigneur, il dit, ils ont fait une image de leur Dieu. Ils ont pris des hommes et ils se sont fait des dieux, ils ont fait des statues des hommes, les images de poissons, de reptiles, tout ça. Nous voyons dans la parole de Dieu, c'est ce que nous allons voir là, eh bien que c'est les hommes. Pour ça que tu ne dois te faire aucune image de l'homme, aucune. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Qu'il soit en haut dans le ciel, en bas sur la terre et plus bas que les eaux. Alléluia. Alors ceci, ça s'appelle coucher avec les hommes. Dès l'instant que tu te fais une image de quelqu'un et qu'il est en Dieu, tu te deviens en adultère. Si tu prends le pape comme Dieu et qu'il a son image sur ta place de la ville, ou la statue de Marie, ou la statue d'un tel, ou d'un tel, tu es en adultère, ça devient ton Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, tu ne te feras aucune image, même pas une image de Dieu, parce que Dieu est invisible. Alléluia. La Bible elle dit que Dieu, on n'a entendu qu'une voix, et tu ne te feras aucune image. Alléluia. Alors quand l'homme s'est égaré dans sa pensée, il se fait des images d'hommes. Des images d'hommes, regardez bien ce que dit le Seigneur, corruptibles. Des images d'hommes, il se fait des images d'hommes corruptibles. Alors, il se fait des images d'hommes, c'est-à-dire des oiseaux. Dans la parole de Dieu, nous allons voir que les oiseaux, ça représente les hommes. Des quadrupèdes, des reptiles. La Bible elle dit, et il sert la créature, c'est-à-dire l'homme, au lieu du Créateur. Alors, on peut regarder dans Romains 1, verset 21, 22, 23. Romains 1, 23. On parle là de quadrupèdes, d'oiseaux, de reptiles, alléluia, corruptibles. Donc, quand il parle de l'homme, dans Romains 1, verset 21, 22, 23, 24, 25, il parle des hommes. Alléluia. Et là, nous voyons que Pierre aussi, là, quand il eut faim, eh bien, il monta sur le toit et dans un vase, selon les versions, ou une nappe,
eh bien, il vit aussi, lui, eh bien, des reptiles, des oiseaux, des quadrupèdes, et tout ça dans une nappe. Et là, nous voyons que ce qui était présenté à Pierre dans la nappe, ça représentait les païens du monde qui ne devaient pas être mangés dans le Lévitique, qui ne devaient pas être mangés parce que c'était des animaux impurs. Ecclésiaste 3,18, l'homme est un animal. Paul a lutté contre les bêtes à Éphèse 1 Corinthiens 15, verset 32. Et la bête aussi dans la parole de Dieu, c'est les rois dans Apocalypse 17, versets 9, 10, 11, 12. Et on peut voir aussi dans Daniel 7, verset 7, 17. La bête, hein, ce sont des rois. C'est pour ça que le Seigneur dit ce sont des bêtes. Ils n'ont pas l'esprit, hein, c'est l'homme animal, ce sont des bêtes. Alléluia. Donc, nous voyons que Pierre, là, eh bien, il monte sur le toit, il voit aussi des reptiles, il voit aussi des quadrupèdes, tout ça, comme dans Romains 1, 21, 22, 23, 24, 25. On voit que les quadrupèdes, ce sont les hommes. Et là, les hommes adorent plutôt la créature, les bêtes, les reptiles, dans Romains 1, 21, 22, 23, 24, 25. Et on voit que dans Actes 10, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 28 à 32, hein, eh bien que la nappe que Pierre voyait, eh bien c'était les animaux impurs, c'était les hommes. Alléluia. Donc il avait été chez Corneille, et là,